Bonjour à toutes et à tous. Ben oui, bienvenue sur ma vie d'aspi, hein? Bon, ben, ça me fait plaisir. Je vous passe le beau bonjour ici de Montréal, hein? En ce moment, ça donne pas vraiment l'impression qu'on est en période du temps des fêtes, de Noël, parce que voyez-vous, la façon que j'ai arrangé ma caméra, là, c'est que si des fois vous êtes tanné, admettons, de me regarder, ben vous pouvez regarder en bas. Comme ça, ben moi, je suis en train de marcher, puis vous voyez où est-ce que je m'en vais. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être tannant, là, tout le temps, regarder la personne parler. Ben, là, au moins, vous pouvez regarder un petit peu où est-ce que je suis en train de marcher. Puis en même temps, ben, la vie d'une personne TSA, finalement, la vie d'une personne sur le spectre de l'autisme, c'est assez similaire à une personne neurotypique. Parce que, veut pas, on doit se déplacer, sortir dehors. Comme là, voyez-vous, il y a des magasins, là. Là, c'est le temps des fêtes, là. Bientôt, à Montréal, on va devenir en reconfinement. Alors, il y a une épicerie à gauche, il y a un magasin à droite, puis on continue un peu partout. Puis c'est ça, alors les gens font leur achat de dernier moment. Et puis, en même temps, ben, j'aime ça revenir dans mon ancien quartier. Ça me rappelle de beaux souvenirs. Parce que moi, j'ai grandi à Montréal, dans l'est de Montréal, et dernièrement, mon père est décédé, le 22 août 2020. Alors, tu sais, ça me rappelle de beaux moments à l'époque où j'habitais avec mon père, mais la vie a fait en sorte qu'il est décédé. Alors, possiblement qu'une de mes prochaines vidéos, je vais vous expliquer en tant que TSA comment je réagis face au décès de mon père, finalement comment je fais le deuil, hein, comment je l'accepte le deuil. Mais ce matin, j'étais en train de faire la vaisselle ce matin et je me suis dit, finalement, l'amitié avec les personnes TSA, comment est-ce qu'on gère ça, nous, les amitiés? Bon, peut-être qu'en ce moment, votre enfant, il est enfant. Alors, peut-être à la garderie ou à l'école primaire, hein, il se fait des amis de classe. Bon. Après ça vient l'adolescence. Ben là, c'est plus au secondaire. Après ça, c'est le collège. Tu sais, on se fait des amis un peu partout. Mais quand on est rendu à l'âge adulte, hein, moi, j'approche la quarantaine. Alors, j'ai quand même une certaine expérience de vie, un parcours de vie à ma façon. Hein, à ma façon. Ben oui. Moi, personnellement, je suis pas mieux qu'une ou qu'un autre personne TSA. Parce qu'on vit tout un parcours de vie différent, que ce soit ici au Québec ou en France ou à travers le monde. Mais parfois, les parents d'enfants TSA, à l'âge adulte, ils peuvent avoir... les parents peuvent s'inquiéter. Est-ce que mon enfant va être capable d'avoir des amis? Comment il va se débrouiller dans l'amitié? Ben moi, je vais vous parler un peu de mon expérience rapidement. Et ce matin, j'ai réalisé quelque chose que je savais depuis longtemps. Mais j'ai voulu faire un retour sur moi-même, une prise de conscience. Et finalement, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais le conseil que je pourrais vous donner, c'est un conseil, premièrement, qui est amical. Deuxièmement, est-ce que c'est la vérité absolue? Non, aucunement. Mais voilà ce que je pense. Dans le passé, j'avais trouvé un groupe d'entraide, un groupe de soutien pour les personnes autistes, TSA. Et une fois de temps en temps, on se rencontrait des fois au restaurant, dans des parcs. Puis là, ben, c'était la chance pour nous de se faire des nouveaux amis puis de communiquer. Parce qu'on était entre TSA, hein. Alors, il n'y avait rien. Je rencontre une personne qui est comme moi. Puis si j'ai la chance de me faire un ami ou une amie, ben c'est tant mieux. Je me suis fait des amis TSA, des gars et des filles. Parce que c'est le fun d'avoir des amis qui peuvent comprendre ce que l'on vit parce que eux et elles vivent la même chose. Mais c'est dommage. Moi, je trouve ça plate. Quand je dis plate, c'est une expression qu'on utilise ici au Québec en voulant dire c'est une expérience
que je regrette un peu, que je trouve déplaisantes. Finalement, c'est dommage. Mes amis neurotypiques continuent à m'envoyer pratiquement chaque jour un appel ou des textos. « Hey, comment ça va, Jonathan? » Ou « Qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui? Comment ça se passe? T'es-tu pas pire? Comment tu te sens? » Mes amis TSA ne prennent jamais la chance de m'appeler ou de me parler en texto ou en message. C'est très rare. Ça va arriver, mais très, 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 très rare. Et voici ce que je trouve de déplorable. C'est que des fois, l'amitié entre personnes TSA, c'est très dur à gérer. Parfois, la personne TSA peut avoir peur de prendre le téléphone puis d'appeler son ami TSA. Elle a peur, elle peut être anxieuse. Elle peut avoir peur de texter, de faire des erreurs. Fait que voyez-vous, des fois, la personne TSA veut se faire des amis. Mais si c'est un ami TSA, on dirait, j'ai l'impression que ça clique pas toujours. Moi, je veux dire, je fais mon possible, mais si je vois que la personne TSA, mon ami, me répond pas, je vais pas commencer à toujours l'appeler ou à l'agacer. Je fais mon effort, mais les efforts, ça se joue à deux. Si moi, j'appelle tout le temps mon ami TSA, mais lui, il m'appelle pas ou il répond pas à mes messages vocaux, ben, je vais dire, OK, ben, pour X raison, il est pas disponible. La vie continue. Ben, moi, je vais vous dire, à 38 ans, là, mon cercle d'amis est composé uniquement de personnes neurotypiques. Pourquoi? Parce que l'échange, la communication se fait encore au naturel. Ces gens-là, possiblement à cause qu'ils sont neurotypiques, ils ont une connaissance déjà intégrée dans leur cerveau que l'amitié, ça s'entretient. C'est important de prendre des nouvelles de notre ami. Hein? Puis ça fait des années que c'est comme ça, depuis l'école primaire, depuis le secondaire. Il y a des amis que j'ai depuis très très longtemps. Il y a des personnes que j'ai rencontrées sur mon milieu de travail qui, encore une fois de temps en temps, prennent de mes nouvelles. C'est tous des neurotypiques. Mais des fois, ils ont eu des enfants, ils ont déménagé. Alors, c'est pour ça que je les vois moins régulièrement qu'autrefois. Faut pas oublier aussi que la COVID, hein, on peut pas vraiment aller chez les gens puis se rassembler comme ça amicalement. Premièrement, c'est pas l'idéal. Et deuxièmement, ben, on s'enligne vers un reconfinement. Alors, tu sais, moi, quand j'y pense, j'aimerais ça, là, aujourd'hui, qu'une ou un de mes amis TSA m'appelle. « Salut, Jonathan. Excuse-moi de te déranger, mais je veux juste avoir de tes nouvelles. Comment ça se passe par chez vous, tu sais? Ben, je te souhaite une bonne journée, ou tu sais, comment ça va de ton côté, tu sais? » Mais ça n'arrive pas. Personnellement, est-ce que je deviens agressif envers cette situation-là? Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que je vais me sentir rabaissé? Non, aucunement. Aucunement. C'est juste que moi, j'aime tout de même les relations sociales, puis c'est le fun d'avoir des amis, hein? Surtout à l'âge adulte. Parce que des fois, à l'âge adulte, ben là, on a nos enfants, on a une femme, on a un mari, on forme une vie de couple. Fait que c'est difficile des fois d'entretenir les relations avec nos amis. Mais ça n'empêche pas qu'un vrai ami va quand même prendre le temps de t'appeler ou de t'envoyer un texto. Il va se manifester d'une façon ou d'une autre. Et c'est valable pour moi aussi. Je communique avec mes amis qui sont neurotypiques. Des fois, c'est un petit peu plus difficile. Des fois, je vais formuler une phrase, mais des fois, je pense pas avant de penser. Mais c'est pas méchant, c'est pas vulgaire. Mais des fois, moi, je suis spontané. Mais des fois, quand on parle avec des neurotypiques, même si c'est nos amis depuis longtemps, ils nous connaissent, ils savent comment qu'on est. Moi, je trouve que pour une personne TSA, c'est important d'avoir des amis neurotypiques à l'âge adulte. À l'adolescence, ben, bon, c'est un peu free for all, là. Tu sais, je veux dire, à l'adolescence, les amis viennent et vont, hein. L'amitié, des fois, ça se crée à l'âge adulte, ça se crée au travail, ça peut se créer à l'école aussi, ça dépend avec qui qu'on va bien s'entendre. Puis, les personnes TSA, là, on est capable d'avoir des amis, OK? On est capable. Les parents qui pensent que parfois ça peut être difficile, là, avec le temps, OK? Moi, j'ai rencontré une personne TSA qui était non-verbale. À l'âge adulte, il était verbal, mais il nous a expliqué son cheminement qu'à peu près à l'âge de 7-8 ans, il a dit ses premiers mots.
Puis aujourd'hui, il est capable de communiquer, puis on n'aurait même pas suspecté que cet homme-là était non-verbal jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Et c'est une personne qui est autiste, qui est sur le spectre de l'autisme, qui est TSA. Alors, voyez-vous, l'amitié, c'est important. Ça se joue des deux côtés. Puis, encore aujourd'hui, je trouve ça dommage de pas avoir des nouvelles de mes amis TSA. J'ai essayé à de nombreuses reprises de communiquer avec eux. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais pourtant, quand on s'est rencontrés, ça allait bien. Ah, finalement, on s'est échangé nos numéros de téléphone, puis c'était number one. Mais je sais pas, ça marche pas. Mais avec les amis neurotypiques, ça fonctionne. Peut-être que chez les neurotypiques, comme j'expliquais tantôt, là, ils ont déjà la connaissance. Ils ont déjà, c'est inné en la personne neurotypique de savoir maintenir l'amitié avec autrui. Hein? Que ce soit avec n'importe qui, c'est probablement inné. Chez les personnes TSA, on est capable d'entretenir des relations amicales, mais des fois, c'est plus exigeant. Mais il ne faut pas abandonner pour ça. Il ne faut pas abandonner. Et puis, pour terminer la vidéo, je vais vous montrer où j'ai grandi finalement, mon enfance, jusqu'à ma vie d'adulte. Hein? Moi, j'ai 38 ans, alors le 1er janvier 2020, j'ai dû déménager. C'est ça? 1er janvier? Oui. Parce que mon père est rentré à l'hôpital le 26 décembre 2019 et a été hospitalisé jusqu'au mois d'août 2020. Et parfois, les parents peuvent penser que les personnes TSA n'ont pas d'émotions, vont pas s'occuper de leurs parents ou de leurs proches. Moi, personnellement, chaque jour, j'allais voir mon père. Est arrivée la COVID. Les visiteurs ne pouvaient plus accéder à l'hôpital. Pendant peut-être 2-3 mois, c'était difficile. Par la suite, il était tellement content, mon père, quand il a été transféré aux soins palliatifs de l'hôpital. Là, il m'a vu, puis je lui ai fait une surprise. Puis il était content, puis on a continué à parler. Parfois, lorsqu'on est hospitalisé aux soins palliatifs, c'est pas nécessairement qu'on n'est pas capable de parler. On est faible, la maladie progresse, et vient le temps que la fin de vie s'impose. Hein? Mais j'étais content de voir mon père. Puis mon père, il s'est toujours occupé de moi du mieux qu'il pouvait. Quand j'ai eu mon diagnostic en 2007 par Madame Isabelle Hainaut, hein, c'est important de le souligner. Si des fois vous vous dites, ben lui il était ça, mais il a été diagnostiqué où, par qui, comment? Ben moi c'était à Montréal par Isabelle Hainaut. Et à l'époque, Isabelle Hainaut, en 2007 à peu près, elle était marraine du syndrome d'Asperger ou du spectre de l'autisme TSA en France. Alors, Mme Hainaut était portée souvent à donner des conférences en Europe. Je pense aussi une fois avec Tony Hatwood en Australie. Bref, c'est une personne qui connaît le domaine de l'autisme et de la sexualité chez les personnes autistes aussi. Alors, Mme Hainaut, c'est une figure emblématique, très importante dans la communauté de l'autisme. Alors, Isabelle Hainaut, c'est la personne qui m'a donné mon diagnostic à l'époque du syndrome d'Asperger. Bon. Alors, voyez-vous, je me suis occupé de mon père jusqu'à son dernier moment de vie. Et il était content durant l'été. On sortait, il était avec la chaise roulante parce qu'il était trop fait pour marcher. Puis on se promenait à l'extérieur de l'hôpital, on prenait de l'air. Je lui achetais des vêtements, je le lavais. Parce que des fois, en période de COVID, le personnel hospitalier, il était débordé. Hein? Alors, moi, je m'assurais que mon père avait quand même une bonne senteur. J'en ai fait beaucoup pour mon père. Il en a fait beaucoup pour moi aussi. Au tout début, quand il a su que j'étais autiste, il s'est renseigné sur ma condition. Il a regardé certains films. C'est quoi le syndrome d'Asperger? Pourquoi mon fils est autiste? Il m'a toujours supporté. Ma famille aussi. Mais mon père, après le divorce de ma mère, j'ai resté... Ça l'a juste à donner comme ça que j'ai continué à vivre avec mon père. Et mon père a tout le temps pris soin de moi du mieux qu'il pouvait. Hein? Du mieux qu'il pouvait. Parce que mon père, probablement qui était neurotypique, probablement, je ne sais pas, mais si je vois son parcours de vie à lui, fort probable
qui avait beaucoup plus de neurotypiques en lui que moi. Et puis, ben voyez-vous, moi j'ai grandi à Saint-Léonard, qui est un quartier à Montréal. Et ça a été très difficile pour moi ces 7-8 dernières années. Je vais vous expliquer rapidement le pourquoi. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vivent une situation un peu similaire. Voyez-vous les blocs appartements l'autre côté? Hein? On peut le voir ici en bas. Vous voyez les blocs, les appartements. Moi, quand j'étais enfant, j'ai grandi dans les blocs appartements que vous voyez. Et il y a à peu près 7 ans de ça, les blâmes, c'est ça, les petites bibites, les coquerelles, les puces de lit, sont apparues dans mon appartement. Et c'était très difficile pour moi de me coucher le soir avec, avec des puces de lit, des coquerelles sur mon lit, dans mon appartement. Voyez-vous pourquoi que je mentionne ça? C'est pour vous dire que même chez la personne TSA, des fois, on peut vivre des moments difficiles. Hein? Moi, c'est pendant 7 ans que j'ai dormi la lumière ouverte dans ma chambre parce qu'il y avait une manifestation de bibites. Il y a eu des exterminateurs qui sont venus pour rectifier la situation, mais lorsqu'il y a une infestation, c'est très difficile à atténuer. Pourquoi c'est arrivé? Je ne sais pas. Moi, j'ai grandi dans ce bloc appartement-là. J'ai des beaux souvenirs, mais ça a commencé il y a 7 ans. C'était très difficile pour moi. Je comprends parfois que même chez les personnes, on peut avoir des difficultés à juste bien commencer notre journée quand on vit puis qu'on est infesté de coquerelles, de puces de lit. Mon père, lui, il n'y avait pas énormément un gros revenu et puis c'était ce qu'on était capable de se permettre. Et mon père dormait au salon et des fois je le voyais, il y avait des coquerelles, des puces de lit sur lui, des coquerelles surtout. Et moi, c'était difficile pour moi d'affronter ma réalité. Je pouvais jamais emmener une fille chez moi, mais mon père, lui, il était plus âgé, il voyait peut-être pas les choses comme que moi je les voyais. Puis on n'avait pas nécessairement les moyens de déménager parce que déménager, ça laisse sous-entendre qu'il faut louer un camion, les meubles, ici et ça. Alors, c'est difficile là, quand on y pense, hein? 7 ans! 7 ans! Dans mon lit, dans mon tiroir. Mais parfois, la vie, il y a des hauts et il y a des bas. On a des beaux moments, on a des mauvais moments, mais j'ai géré la situation, j'ai fait mon possible pour rester positif malgré ce que j'ai dû vivre pendant à peu près 7 ans. Ça paraît pas 7 ans, mais c'est long. Hein? Ben c'est comme ça. J'aurais pu prendre action puis dire à mon père, je te laisse là puis je déménage. Mais j'ai voulu soutenir mon père dans cette épreuve-là. Puis le fait qu'il était plus âgé aussi, puis pour diverses raisons. Puis aujourd'hui, ben, je suis chanceux parce que en ce moment, c'est ma tante qui a eu la bonté, la gentillesse de m'héberger chez elle. Et je paie tout de même un loyer. Hein? Voyez-vous, hein? L'autonomie chez une personne TSA adulte. J'ai ma chambre, puis en ce moment, ben, je la remercie énormément parce que elle m'accepte comme que je suis, puis en ce moment, elle m'héberge. Moi, dans le passé, j'ai eu des blondes. J'ai habité chez des filles quand j'étais en couple, mais j'avais tout le temps mon pied à terre, ma maison, elle était là. Hein? C'était là ma résidence. Mais des fois, quand on a une blonde, c'est le fun, on peut passer les fins de semaine. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon. Alors, ben, c'est ce que j'ai voulu vous partager. Qu'il ne faut jamais abandonner dans la vie. Des fois, c'est difficile. Des fois, on essaye de s'en sortir, mais on n'a pas les ressources nécessaires. Mais il ne faut jamais abandonner, hein? Puis moi, c'est important, là, c'était ça que je voulais terminer, là, le sujet de la conversation. L'amitié chez les personnes TSA, c'est important que votre enfant ait des amis neurotypiques. Parce que moi, je l'ai vécu en ce moment, les amis avec TSA. Parfois, c'est difficile. Si votre enfant, si votre adolescent, si votre adulte
Si vous êtes adulte, puis que vous avez des amis TSA, puis qu'ils prennent le temps de vous appeler et que vous prenez le temps de les appeler, ben c'est tant mieux. Bravo, c'est le fun. Mais des fois, ça ne marche pas pour tout le monde. Alors, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Puis en même temps, ben moi, ça me fait des souvenirs. Hein? C'est ici que j'ai grandi jusqu'à la toute fin. Et puis, ces dernières années, il y avait ouvert un centre commercial, hein? un magasin, un peu de tout. Voyez-vous, c'était le fun. J'étais à proximité du Walmart. Ben oui. Bon, ben sur ça, ben je vous souhaite une bonne journée. Hein? Puis, il ne faut pas lâcher. Hein? On a toutes des vies différentes, les uns les autres. Il y en a qui habitent peut-être au Québec, il y en a qui habitent en France, il y en a qui habitent un peu partout sur la planète. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut rester positif. Bon, ben sur ça, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. OK? Merci. Bye bye.